Je veux quand même qu'on touche sur sur son dernier match, parce que autant les dernières années de sa carrière ont été difficiles là. Bien sûr, il y a les blessures. Je pense qu'il commence à voir la fin du chemin là, et il commence justement à embarquer encore plus dans ce rôle de mentor, de leader, de passant de knowledge. Les dernières années quand même ont été difficiles avec les Lakers, euh, j'ouvre le floor vraiment pour avoir vos impressions sur ce dernier match, en fait. I remember myself crying, man, just like, geez, un petit FYI, c'est Utah Jazz, 60-point game, I guess, et les Lakers sont down pendant tout le match. Vos impressions un petit peu, j'ouvre le floor pour ceux qui veulent partager sur ça ici, non? Mais moi c'est un truc avec Kobe, c'est qu'il parle jamais comme tout le monde. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, c'est simple. Quand il a sa blessure au tendon, c'est le gars qui reste, il fait ses 2 lancers francs et ensuite il part. C'est extraordinaire. Non, mais comment? C'est à l'image de Kobe. C'est-à-dire que faut que je marque la mémoire des gens. Et le dernier match, j'ai eu des frissons. J'étais assis, j'étais scotché à mon fauteuil. Je me dis, mais non, mais le gars, il peut juste pas partir avec 10 points, quoi. Ça ne lui ressemble pas, quoi, tu vois. C'était juste énorme. Moi, je me souviens, le dernier match de Kobe, en fait, il était à la même heure que le match de 73 victoires des Warriors. Warriors, et moi, en fait, Memphis. Et quand je parlais avec mes amis, en fait, avant le match, on disait, mais on va même pas essayer de regarder le match des Warriors, puisque c'est Kobe, quoi. C'est le dernier, on va regarder les highlights. We won't catch the highlights. On va pas tenir. Et en fait, le gars, il nous a... Avant le match, Baron Scott, il disait, aujourd'hui, on va laisser Kobe un petit peu avoir plus de ballons, machin. Donc, on se disait, OK, peut-être 30, 40. Mais le gars, il nous a mis 61 points. Tu vois même le respect dans le match, puisqu'à un moment, il va pour shooter un lancer franc. Et tu vois qu'il a quoi, 59 ou comme ça. Et Gordon et Ward, ils montent et il fait exact. le truc pour que si jamais Kobe rate, il a une autre chance d'avoir sa chance. Tu vois le respect des gars. Enfin, bref, c'est Kobe, quoi. Le speech à la fin, quand il dit Mamba out, c'est trop d'émotions, c'est trop de souvenirs, c'est trop, quoi. Le truc digne d'un scénario hollywoodien, là, vraiment, like, wow, quoi. En plus, il a commencé un mouvement dont je crois il y a juste Wade qui en a bénéficié après. C'est le standing ovation dans chaque stade où il va, quoi. C'était jamais vu, en fait, même Michael Jackson, Michael Jordan n'est pas parti comme ça, tu vois. C'est vrai. À chaque fois que je voyais ça, je me suis dit quel respect, quoi. Ça, c'est parce qu'il a annoncé aussi que c'était sa dernière année. C'est vrai. Il a annoncé que c'était la dernière année. Du coup, les gens savaient, même si c'était un match contre Memphis, donc là, le stade était plein parce que c'était extraordinaire. Non, cette année, Pas tant pour les performances des Lakers sur le terrain, mais vraiment pour de voir le respect, en fait, qui lui était accordé dans toute la ligue. Et, en tout cas, je cherche un peu mes mots là, mais... Vas-y, Tatane. Parce que, donc oui, on voit que c'est dur. Hein. On voit que c'est dur, bro. C'est dur. Je me dis, allez. Ce que j'ai aimé sur ce game-là, c'est que le mec, il était sur les rotules. Le gars, je pense qu'après le match, il a dû s'asseoir pendant 2 heures avec de la glace, ou je ne sais pas comment il a fait, mais il était sur les rotules. Et tu vois, à la fin, quand je crois, je ne sais plus s'il met un dernier shoot ou quoi, mais le shoot où il passe devant, il attrape Clarkson, Young. tous les petits gars, là, il les attrape comme ça en mode allez les gars, je vous ai montré une dernière fois ce qu'il faut faire en NBA. Maintenant, allez-y. C'était ouf. Vas-y, Marine, on va y aller avec toi. Tes impressions, après on va passer au quiz de K1. Moi, vite fait, avant le dernier match, je te rejoins, j'ai lâché ma larme aussi, t'inquiète pas. Moi, c'est le Mamba, il m'a terminé, tu vois. Il était 7h30 du matin en France, j'entends mon père partir travailler, moi je suis dans ma chambre, je suis en train de pleurer toutes les larmes de mon corps, tu vois. Il y a vraiment un monde. Et au-delà de ce dernier match, j'ai l'image du dernier match face à Doc Rivers, où là, il prend time-out, tu vois, il prend le micro et il dit gros, c'est Kobe, quoi, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Pareil, l'image, il finit sur 60 points. Tu voulais qu'il parte comment, Kobe? C'est clair. Il ne peut pas partir autrement. Tu vois. Il devait partir sur une dernière étincelle, tu vois.
Il a mis 60 points et c'est même pas genre il met 60 points dans une victoire de 40 points ou dans, je sais pas, dans une défaite de 20, tu vois. Il donne la gagne. Le match est serré, c'est lui qui donne la gagne, c'est lui qui fait tout. Et franchement, non, extraordinaire. Ouais, merci pour ça. Ouais, non, c'est clair. Non, incredible. K1, vas-y, tu m'as dit que tu voulais dire un dernier truc. Vas-y, je t'écoute. Ouais. En fait, on a beaucoup parlé de sa vie professionnelle. Alors moi, s'il y a un truc qui m'a toujours marqué chez Kobe, c'est sa vie de famille. Moi, je suis père d'une fille, donc sincèrement, si on a idolâtré Kobe pour son jeu, je l'ai aussi idolâtré pour sa vie de famille parce qu'il a aidé sa famille. Yeah. Et j'ai lu un truc que lui-même disait. Il disait, alors que les gars avaient 2 entraînements par jour, lui, il en avait 3. Donc, il en avait un à 5 heures du matin. Il allait à l'entraînement et il s'assurait d'être là pour préparer le petit-déj pour ses enfants. Et quand ses enfants se levaient, ils ne savaient même pas que leur père revenait de la salle de gym, tu vois. Et en fait, ils repartaient quand ils étaient à l'école. Ils revenaient et le soir, il les couchait avant de repartir à l'entraînement. En fait, c'est un gars, en fait, il arrivait à concilier son sport et sa vie de famille. Il a toujours fait en sorte que sa famille ne soit pas lésée par sa vie professionnelle. Wow. Yeah. No, indeed. Je rajoute un dernier truc. Dernier truc. Justement sur ce que... Ça m'arrange, je peux pas trop parler là. Il y a tellement... Il y a tellement de choses à dire, et ce que Calonne disait est vrai, et que moi, c'est un des trucs qui a fait que j'ai apprécié le personnage Kobe, sa relation avec ses enfants, sa femme, sa famille, tu le voyais proche avec Gigi, tout ça. Et ce côté aussi, il a pris la cause du basket féminin, il a créé son académie, il a fait ce magnifique mini-film I Love Basketball ou Dear Basketball. Dear Basketball. Où le mec, en fait, on va dire que moi, j'ai commencé à aimer Kobe quand il a commencé à perdre, tu vois, après leur dernier titre. Parce que j'ai vu tout le reste. Ouais. J'ai vu tout le reste de l'homme, en fait. Et ce mec-là, il sera toujours au-dessus parce qu'il a tout touché, il a tout gagné. Il avait un délire vraiment différent. Et voilà, Kobe, c'est Kobe. Yeah, well said, maman. Franchement, that's great. On va passer au quiz. Merci, Tatane. Vas-y pour le quiz sur Kobe. Hello, guys. Vas-y. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de pro Kobe là ce soir. Donc, on va tester ça un peu. Malheureusement, j'ai que le quiz en anglais. Donc, It's okay, vas-y. Au pire, essaie de traduire un peu. Traduis. Dans quel état Kobe est né? Oh, that's a good one. Was he born in Italy or Pennsylvania? C'est Italie ou Pennsylvanie, non? Moi, j'aurais dit Italie. Il n'est pas né à Philly, lui? Philly. Pennsylvanie. OK, good job. All right. Philly. Combien de langues Kobe parle? Oh, il y en a eu beaucoup. 3 ou 4. 4. Yeah. How many NBA teams did Kobe? Ouais, combien d'équipes le père de Kobe, Joe, Jelly Beans, Brian, a joué? Pour combien d'équipes NBA a-t-il joué? Ah, ça, je sais pas. J'aurais dit 3, mais... Ouais, j'aurais dit 3 aussi. Il a joué pour toi, oui, effectivement. Wow. Okay. Wow. Comment ont-ils choisi le nom Kobe? Ah oui, ça c'est... je crois que c'est par amour pour le Japon. Parce que je pense que son père était un fan des pays asiatiques. C'est pas le Kobe Beef, là? C'est ça, le Kobe Beef? C'est le Kobe Beef. Ils ont été dans un restaurant et ils ont vu le nom de Kobe Beef. Oui, c'est japonais. C'est japonais, oui, c'est japonais aussi. Ouais, donc, heureusement qu'ils n'aimaient pas les nuggets. Ou les Bokid. ou les Bokid. Bokid Brian. C'est quoi le deuxième prénom de Kobe? Bean. Et ça vient d'où, Bean? C'est son père. Son père, non? Il s'appelait, c'était le surnom. Le surnom de son père, Jelly Bean.
À quel âge Kobe a-t-il commencé à jouer au basket? Pas professionnellement. Tôt. 9 ans? Ouais, that's be 11, 11 ans. C'est tôt en tout cas. 6 ans, non? No, Parce qu'il earlier. il jouait au soccer avant. Il joue au Earlier. foot. 4? 3 years. 3 ans. Wow. Ah ouais. Ah, Ouais. ok. Wow. Où est-ce que Kobe a commencé à jouer au basket sérieusement? Dans quel pays? En France? Italie. En Italie, ça c'est En l'Italie. Italie. En Italie. Hmm. C'était quoi le numéro de son maillot lorsqu'il était en high school? 33. 33. 33. Les mecs, ils sont Yes, chauds là, même sur le Ouais, terrain. je te jure. Ah ouais, mais gars, C'est là, c'est que tu ça. vois Hein. c'est là que tu vois la dimension Kobe. Ouais. Mais ouais, man. Ciao. Dans quelle université Kobe a été avant la NBA? Aucune. Non, Pas l'université. Ouais, bien joué. J'ai compris high school. Et high school. Aucune. Good Aucune, job. mon gars. Ouais, j'ai C'était compris la high question school. piège. Très bien, très bien. Ok, la mais question t'imagines, il y a un truc aussi avec son père, tu vois, qui va, je crois, c'est pas un scrimmage ou un truc AAU, et on lui dit, genre, il y a un gars qui est trop fort, tu vois, il y a un gars qui est trop fort. Et il dit, ouais, c'est qui? Et on lui dit, ouais, c'est Kobe. Il dit, genre, Kobe Bryant, tu vois, et il dit, tu vois, genre, c'est la dimension du mec, mais c'est, putain, mec, Kobe, gars. Ouais, allez, note positive, les gars. Note positive. Note positive. Note positive, là. Parce que... ouais, je vais essayer de dire ça quand même, parce qu'il faut quand même que je le place et de dire... allez, comment je suis capable de dire ça quand même, mais que pour moi, la Mamba mentality, après, c'est de se dire, parce que bien entendu, you know, he passed and rest in peace, Kobe, but pour moi, il vit... Pour les fans de Kobe, là, les diehards dont je fais partie, dans une certaine façon, d'accord, oui, il n'est plus là physiquement, mais il vit quand même tous en nous, tu vois. Et l'approche que j'essaie vraiment d'avoir chaque jour, c'est de me dire que, OK, non, je ne suis pas un joueur de basket, je ne suis pas un NBA, mais dans mon field, dans ce que je fais, de la façon, comment j'approche être un père, etc., eh ben, j'approche ça comme Kobe. You know? C'est ça, j'essaie d'appliquer cette même mentality, mais dans mon field, dans ma vie et à mon niveau, en fait. Donc, c'est ça, man. Pour moi, c'est ouf à dire. Des fois, quand tu revois les obituaries et tout ça, tu te dis, j'arrive pas à croire qu'il soit pas là, mais c'est pas pour rien, quoi, dans le sens où, you know, il a passé du knowledge et des choses que je ne vais jamais oublier dans ma vie, quoi, et que je vais essayer d'appliquer, quoi. Je ne sais pas si quelqu'un voulait dire de quoi, mais on va wrap up, je pense, pas mal. Ouais, je veux juste donner un shout-out à Pogazol, parce que j'admire ce qu'il fait. Aujourd'hui, il emmène Vanessa Bryan partout avec lui, il s'occupe de sa famille, etc. C'est un gros respect qu'il a pour Kobe, il le montre. C'est une vraie amitié. C'est une vraie amitié. C'est pas juste du respect. C'est une vraie amitié qu'ils ont développée et créée. C'est extraordinaire, ouais. Moi, pour finir, on a parlé de sneakers tout à l'heure. Vas-y. Forcément, j'ai pas beaucoup de Kobe parce que j'ai pas commencé la sneakers quand il était là vraiment. Mais j'ai un petit truc là. Le gars, il a trop de boîtes. Si t'en as trop, moi, je veux bien en récupérer. Hein. Si t'en as trop, je peux te débarrasser. Si ça fait mal à Yoann, je suis content. Ça, cette paire-là, elle est sortie, elle est archi limitée. Et je suis archi fier de l'avoir parce qu'elle est sortie uniquement pendant le dernier match contre Utah. On pouvait la faire que pendant le match. Et quand le match s'est fini, tu ne pouvais plus la créer. Donc, c'est une ID de Nike. C'est une Kobe 11. Et elle est unique parce qu'il n'y a que moi qui ai pu la fin. Comme chacun peut choisir les couleurs, les trucs, machin, elle est unique. Ok. Donc, c'est une Kobe 11. Wow. Avec, t'as plein de messages écrits. Bon, vous n'allez pas forcément voir. Hein. On voit plein de trucs. Des sigles qui rejoignent la Mamba Mentality. J'ai écrit Mamba à l'intérieur. Sweet, bro. That's sweet. Bien évidemment, elles sont neuves, hein, je ne les ai jamais encore. Mais non, c'est clair. Tu vois le gars, tu vois le reseller, tu vois. Tu vois le reseller. J'arrive même pas. Non, mais c'est... Moi, j'aime bien Nico est clutch. Ok, les gars. Voilà, on y est. Ah, Yoann, il est parti. Nice. J'ai joué avec moi, par contre. Wow.
Sweet, guys. Ouais. Non, et les gars, faudra nous super, mettre ça ça, sur l'Instagram là, Ouais. pour ceux qui, justement, vont juste écouter le pod et vont pas voir les photos. Faudra que vous allez pouvoir regarder les photos des shoes là sur notre Instagram. On va mettre ça là. Oh, les gars, ils sortent les Cobes. Nice. Les gars, franchement, pour finir ce podcast, c'est la seule paire de baskets dans laquelle je joue depuis 2008. Depuis que je connais, en fait, il avait cette paire de Kobe blanc et... Oui, mais c'est la paire que je cherche et qui me fait mal au cœur parce que je la trouve. Effectivement, je pensais que c'est la paire que Tatane allait faire sortir. J'allais dire, ouais. Non, j'aurais pas osé. Ah ouais, top. La shoes ever. Franchement, en tout cas, on va wrap up sur ça. Vraiment, merci. Vite fait, moi, quand j'ai commencé le basket, j'avais un numéro, c'était le 8. Et il n'était pas par hasard, ce numéro, tu vois. Yeah. Maintenant, je joue avec le 3 parce que voilà, c'est une autre signification, tu vois. Mais le 8, c'est celui que j'ai toujours voulu et toujours chassé. Et nice. Non, on va wrap up sur ça. Merci en tout cas. Ouais, guys. Wow, that was great. Kobe, on voit ce que tu mets là. Oh, that's sweet, man. Wow. Sweet. Oh, c'est sweet. Avec des accomplissements là. Sweet. Wow, super. Merci à tous, guys. That was nice. Et puis, vous allez pouvoir nous retrouver. On va continuer à produire du contenu là pour la communauté. Let's do it. Merci encore.